Vous avez envie de sortir du domaine skiable pour pratiquer le ski de randonnée ou le freeride? Sachez que vous faites le bon choix, mais que la pratique du hors-piste ne s'improvise pas. Elle nécessite un minimum de préparation. À travers cette série de vidéos, on vous donne quelques notions clés pour appréhender la pratique loin des pistes et des itinéraires balisés. Attention, cependant ces tutos ne sont en aucun cas suffisants pour être maîtrisants. Il est essentiel de se former auprès de professionnels du milieu et surtout de s'entraîner régulièrement. Ce n'est pas parce que vous avez vu ces vidéos sur internet que vous pouvez faire n'importe quoi sur les planches. Gardez toujours en tête que le risque zéro n'existe pas et qu'il faut rester extrêmement vigilant. On parle souvent du hors-piste, mais concrètement, qu'est-ce que le hors-piste? Avant de sortir des espaces balisés, on vous explique quels en sont les grands codes, les risques que vous y prenez en vous y aventurant et surtout les grandes règles à bien garder en tête afin que la sortie ne vire pas au drame. L'un des grands dangers du hors-piste, c'est l'avalanche. Évidemment, le risque d'avalanche n'est pas linéaire tout au long de la saison. Cet indice évolue continuellement et il est donc primordial de le prendre en compte avant de sortir. Risque 1, risque 3, risque 5, on vous dit tout sur la signification de ces risques et ce que cela implique pour vous, freerider en herbe. Vous avez prévu une sortie freeride ou ski de randonnée avec vos potes? L'indice du risque avalanche est un indicateur à prendre en compte, mais il n'est évidemment pas le seul à consulter. BERA, météo, cartographie, on vous explique quelques infos clés à surveiller avant de vous lancer. Attention cependant, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter les professionnels. Qu'ils soient pisteurs ou guides locaux, ils sauront vous conseiller. Vous avez défini votre itinéraire et pris toutes les informations sur votre sortie, alors le moment est venu de préparer votre sac. Préparer son sac avant une sortie, ça ne s'improvise pas et ça nécessite un minimum d'organisation. Matériel de secours, accessoires indispensables, textile adapté, mais également le petit remontant de fin de session. On vous dit tout sur les éléments à prendre avec vous pour être sûr de ne rien oublier. Ça y est, le moment est venu de partir. Les conditions sont bonnes, j'ai préparé en détail ma sortie, mon sac est prêt, il ne me reste plus qu'à profiter. Oui mais, malgré tout, en montagne, le risque zéro n'existe pas. On vous dit tout sur les comportements à bien garder en tête tout au long de la sortie pour assurer sa sécurité et surtout se faire plaisir. On ne vous le souhaite évidemment pas, mais durant votre sortie, vous pourrez être amené à faire face à une avalanche et à secourir des riders emportés. Cette situation que tout freerider redoute est pourtant un risque à part entière à la pratique. Dès lors, il est nécessaire de se former. Le triptyque DVA, pelle, sonde permet de secourir une victime en avalanche. Les avoir dans le sac, c'est bien, savoir s'en servir, c'est beaucoup mieux. On vous donne quelques notions pour apprendre à utiliser efficacement votre DVA. Votre sonde, ainsi que les notions clés pour effectuer un bon pelletage. Évidemment, ces tutos ne sont que des notions et ils ne vous dispensent en aucun cas d'une vraie formation sur le terrain et d'un entraînement régulier. Avec ces vidéos, vous avez les notions clés pour appréhender la pratique en hors-piste, prendre des décisions et limiter au maximum le risque. On vous l'a déjà dit, mais on se répète quand même. Les tutos c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Formez-vous auprès de professionnels de la montagne, entraînez-vous tout au long de l'année et surtout, apprenez à renoncer quand c'est nécessaire. Sur ce, bon ride et soyez prudents.